France Info. On en est à 120 000 signatures. Une pétition contre le sexisme au travail est lancée par une jeune femme virée pour avoir refusé de porter des talons. L'histoire se passe à Londres, dans le quartier de la City, et c'est Franck Madvon qui nous la raconte. Nicolas Thorpe a 27 ans. Elle a trouvé en début d'année par une agence d'intérim un travail d'hôtesse chez PwC, grand cabinet d'audit. Le premier jour, on lui donne un uniforme, robe et veste noire. Elle porte alors des chaussures plates. Non, lui dit-on, il faut porter des talons entre 5 et 10 cm. Il y avait un réceptionniste homme, raconte-t-elle à la BBC. J'ai alors répondu, lui ne porte pas de talons. Le superviseur, une femme, a ri, mais je ne vois pas ce qui est si drôle. J'ai dit, je ne vois pas en quoi ce que je porte peut affecter mon travail. Nicolas Thorpe ajoute qu'il est épuisant, voire dangereux pour la santé, de passer 9 heures par jour à accueillir des clients en talons. Elle a donc refusé d'aller acheter de nouvelles chaussures et a dû prendre la porte. Un employeur britannique peut appliquer un code vestimentaire différent pour les hommes et les femmes, si ça reste raisonnable. D'où cette pétition appelant à interdire aux entreprises d'imposer des talons, pétition au succès inattendu. PwC assure n'avoir jamais eu de telles règles vestimentaires. L'agence d'intérim promet de revoir ses directives en la matière. Londres, Franck Madvon, France Info. Bonjour Éric Rocheblave. Bonjour Céline. Vous êtes avocat spécialiste en droit du travail. Que dit la loi française en la matière ? La loi française indique que, par principe, un salarié dispose de la maîtrise de son apparence. Effectivement, c'est une liberté. On a la liberté de se vêtir, de se coiffer, de se parer, mais ce n'est pas une liberté fondamentale et les employeurs peuvent y apporter des restrictions. D'ailleurs, un employeur peut dire pour tel ou tel poste, je veux que cette personne soit habillée comme ça. Exactement. Dès lors que c'est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché. Oui, parce que par exemple, quand on est hôtesse d'accueil, on ne peut pas être en jean. On peut être en jean si ça ne pose pas de difficulté, mais si l'employeur souhaite donner une image particulière à son événement, à son entreprise, s'il y a des raisons justifiées par la nature de la tâche qu'il souhaite accomplir ou proportionnées au but recherché, il peut imposer une tenue ou une tenue de travail ou voire des talons pour certaines activités. Alors cette femme dont on parlait à Londres avait signé le code vestimentaire de l'entreprise au moment de son embauche. Est-ce que de telles chartes existent en France ? Bien sûr, on peut dans le règlement intérieur prévoir une tenue de travail obligatoire ou même dans le contrat de travail, il peut être stipulé que le salarié portera une tenue particulière pour l'exercice de ses fonctions. Et une fois qu'on a signé ça, on ne peut plus revenir en arrière ? Après, on peut éventuellement, s'il y a des incompatibilités médicales, si effectivement le port de talons hauts procure une dégradation de l'état de santé du salarié, que c'est justifié, celui-ci peut l'opposer à l'employeur qui ne pourra pas prendre de mesures disciplinaires à l'encontre du salarié. Est-ce que ce sont des litiges qui arrivent fréquemment devant les prud'hommes ? Effectivement, la tenue vestimentaire, l'apparence physique des salariés est un contentieux traditionnel classique en matière prud'homale, tant sur la coiffure, les habits, les ports d'insignes religieux, le maquillage barbes, peut-être aussi. Le maquillage, voilà, toute une sorte, tout ce qui a trait à l'apparence est source de contentieux prud'homal. Et qui gagne le plus souvent ? C'était laissé à l'appréciation des juges. C'est vraiment au cas par cas, en fonction des différentes situations où les juges apprécient. Et la jurisprudence évolue, notamment en ce qui concerne, par exemple, le port d'une barbe. La jurisprudence a évolué en fonction des modes, en fonction des habitudes. Mais en ce moment, c'est très tendance d'avoir une barbe. Il y a eu aussi cette mode du piercing. Est-ce que là, un employeur peut exiger qu'on l'enlève ? Oui, notamment pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Par exemple, on risque de s'accrocher à un outil de l'entreprise ou pour des raisons d'hygiène. Ou sinon, Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Maître Éric Rocheblave, avocat spécialiste en droit du travail. À Neoma Business School, nos formations managériales donnent de l'élan à votre carrière et vous font accéder aux plus hautes fonctions de l'entreprise. Triplement accrédités et reconnus par les professionnels, nos programmes MBA et Exécutif MBA vous préparent au changement. Stages de leadership, learning expédition, séminaires de développement personnel. L'approche innovante de nos experts, basée sur l'expérience et l'immersion, vous donne les clés pour devenir un leader visionnaire et responsable. Plus d'infos sur neoma-bs.fr. France Info.